Collection Mes grands classiques. Jane Eyre, d'après Charlotte Brontë. Chapitre 1. Il était impossible de se promener ce jour-là. Nous avions bien passé 1 heure dans le jardin au cours de la matinée. Mais depuis le déjeuner, quand elle n'avait pas d'invité, Madame Reed déjeunait tôt. Le vent d'hiver avait apporté avec lui des nuages si sombres et une pluie si froide qu'il n'était plus question de sortir. J'en étais contente. Je n'aimais pas les longues marches, surtout par des après-midi glaciales. Le retour à la maison était terrible dans le crépuscule mordant. Mes mains et mes pieds gelés me faisaient souffrir. Mais le plus dur, c'étaient les gronderies de Bessie, la jeune nurse, et la conscience de mon infériorité physique par rapport à Eliza, John et Georgina Reed. Madame Reed avait appelé ses 3 enfants au salon étendu sur le sofa devant un bon feu, avec ses chéris autour d'elle. Pour l'instant, ceux-ci oubliaient de se disputer et de pleurer. Elle semblait tout à fait heureuse. Quant à moi, elle m'avait dispensé de les rejoindre. À son grand regret, m'avait-elle dit, elle était obligée de me tenir à distance jusqu'au jour où elle me verrait faire des efforts pour devenir plus agréable, plus franche, plus souriante, plus naturelle. Jusque-là, elle devait m'exclure des petits plaisirs accordés aux enfants gentils. Qu'ai-je fait, ma tante ? Jeanne, je n'aime pas les enfants questionneurs. De plus, il est choquant de parler aux adultes sur ce ton. Allez vous asseoir quelque part et taisez-vous. Je me faufilai dans la salle à manger, qui se trouvait à côté du salon. Il y avait là une bibliothèque. Je choisis un livre d'images sur le pôle Nord et j'allai m'asseoir en tailleur sur la banquette du rebord de la fenêtre. Je tirai le rideau et me sentis abrité du monde extérieur. À ma droite, les plis d'étoffe rouge me cachaient la salle à manger. À ma gauche, les vitres me protégeaient de ce lugubre jour de novembre. Parfois, en tournant les pages de mon livre, je jetais un coup d'œil au paysage. Le brouillard arrêtait vite mon regard. Je ne voyais qu'une pelouse détrempée et un jardin mu balayé par des rafales de vent. Alors, je retournai à mon livre et je me plongeai dans la contemplation des images de l'océan Arctique. Fascinée par ma lecture, j'étais heureuse à ma façon. Soudain, la porte de la salle à manger s'ouvrit et la voix criarde de John Reed déchira le silence. « Eh oh, madame la cafarde! Tiens, où diable est-elle passée? Lizzie, Georgie, venez voir, Jeanne n'est pas là. Dites à maman qu'elle s'est sauvée sous la pluie, la sale bête. » J'ai bien fait de tirer le rideau, me dis-je, pourvu qu'il ne me trouve pas. Il ne serait pas parvenu tout seul, car son esprit était aussi peu vif que son regard. Mais Eliza, passant la tête par la porte, dit aussitôt « Elle est sur la banquette de la fenêtre, forcément. » Je sortis aussitôt de ma cachette, tremblante à l'idée d'être empoignée par John. « Que voulez-vous » demandai-je. « Parle-moi poliment. Que voulez-vous, Master Reed ?»« Approche, » dit John en s'affalant dans un fauteuil. D'un geste, il me fit signe de me tenir debout devant lui. John avait 14 ans, je n'en avais que 10. Il était grand pour son âge, avec un visage épais et des mains énormes. Il se gavait à table, ce qui l'avait rendu corpulent. Il aurait dû être à l'école de cette saison, mais sa maman l'avait repris chez elle 1 mois ou 2 à cause de sa santé délicate. Son maître affirmait que John se porterait mieux si on lui envoyait moins de sucreries de la maison. Mais Madame Reed estimait au contraire que John s'usait la santé à trop travailler. John n'avait guère d'affection pour sa mère et ses sœurs. Moi, il me tyrannisait en permanence, sans que je puisse compter sur aucun secours.
Les domestiques ne voulaient pas fâcher leur jeune maître en prenant ma défense, et Madame Reed devenait aveugle et sourde lorsqu'il me battait. Assis sur son fauteuil, John me dévisagea longuement en me tirant la langue, puis, soudain, il me porta un coup violent qui me fit chanceler. Voilà pour ton insolence envers maman et pour le regard de rat que tu viens de me lancer. Habituée aux injures de John, je ne répondis rien. Qu'est-ce que tu fabriquais derrière le rideau? Je lisais. Montre-moi le livre. J'allai chercher l'ouvrage et le lui tendis. Tu n'as pas à lire nos livres. Tu vis à nos crochets, comme dit maman. Tu n'as pas le sou, ton père ne t'a rien laissé. Tu devrais te faire mendiante au lieu d'obliger des nobles comme nous à te nourrir et à t'habiller. Maintenant, je vais t'apprendre à toucher à mes livres, car ils sont à moi. Dans cette maison, tout m'appartient ou m'appartiendra dans quelques années. Mets-toi devant la porte, loin du miroir et des fenêtres. J'obéis sans comprendre, mais quand je le vis soupcer le livre avant de le projeter sur moi, je m'écartai avec un petit cri. Trop tard, le volume m'atteignit et je tombai contre la porte. Je me relevai avec une coupure qui saignait et la douleur transforma ma terreur en révolte. « Assassin, montre !» criai-je. « Quoi? C'est à moi qu'elle parle !»« Vous avez entendu? Elisa, Georgina, courez le dire à maman. » Il se précipita sur moi et m'attrapa par les cheveux. Mais cette fois, je résistai frénétiquement. Quel usage fis-je de mes mains? Je ne sais plus très bien. Mais John se mit à beugler et reçut vite du secours. Madame Reed, prévenue par ses filles, entra en trombe, suivie par Bessie et par sa femme de chambre, Abbott. On nous sépara. Quelle furie d'attaquer ainsi Master John! Je n'ai jamais vu un tel déchaînement de violence. La voix de Madame Reed domina celle des servantes. Montez l'enfermer dans la chambre rouge. Je résistais sur tout le parcours, ce qui était nouveau pour moi. Cette attitude renforça la mauvaise opinion de Bessie et Mademoiselle Abbott avait déjà à mon regard. Tenez-lui les bras, Mademoiselle Abbott. On dirait un chat enragé. Quelle honte, Mademoiselle Eyre, cria la femme de chambre. Frappez un jeune gentleman, le fils de votre bienfaitrice. Elles arrivèrent enfin à la chambre rouge et me jetèrent dedans. Sur un tabouret, j'essayai de me relever. De paires de mains on m'empêchait. Si vous ne vous tenez pas tranquille, nous allons devoir vous ligoter. La perspective de ce surcroît d'ignominie calma un peu mes nerfs. Je ne bougerai pas, promis, en m'agrippant les deux mains à mon siège. Bessie et Mademoiselle Abbott attendirent un peu, voyant que je respectais bien ma promesse. Elles finissent par me lâcher et restèrent là toutes les deux à me regarder sévèrement. « C'est la première fois qu'elle fait cela, » dit Bessie à la femme de chambre. « répondit Abbott. « J'ai toujours su que c'était une sournoise, que je l'ai souvent dit à madame, qui est bien d'accord avec moi. » Bessie ne lui répondit pas. Elle s'adressa à moi. « Souvenez-vous de tout ce que vous devez à madame Reed. Si elle vous chassait de chez elle, vous seriez dans la misère. » Ces paroles n'étaient pas neuves. Je les entendais depuis que j'étais toute petite, pareil à un refrain douloureux. Mademoiselle Abbott en rajouta. « Ne vous croyez pas l'égal du jeune monsieur Reed et de ses sœurs. Tout ça parce que madame a la bonté de vous élever avec eux. Ils auront de l'argent quand ils seront grands, pas vous. Alors tâchez de rester humble et de leur être agréable. » Bessie me dit d'une voix plus douce. « C'est pour votre bien que nous vous disions cela.
Si vous essayez d'être gentil, vous serez peut-être mieux aimé ici. Mais si vous devenez violente, madame vous renverra, j'en suis sûre. » Sur ces mots, les deux servantes s'en allèrent en fermant la porte à clé. La chambre rouge était l'une des plus belles du manoir, mais personne ne l'occupait jamais. C'était une pièce immense, au milieu de laquelle trônait un lit à baldaquin aux rideaux rouges. Rouge aussi le tapis et rouges les rideaux qui encadrèrent les deux grandes fenêtres. Tout le mobilier était en bois précieux. Cette chambre était froide parce qu'on y faisait rarement du feu. Elle était silencieuse parce que très éloignée de la nurserie et des cuisines elle était. Elle était solennelle parce que c'est là que Monsieur Reed était mort 9 ans auparavant. Il avait rendu son dernier soupir dans ce lit et depuis ce temps, on n'utilisait plus cette pièce devenue un lieu solitaire et lugubre. Les servantes avaient-elles vraiment verrouillé la porte? Je me levai de mon tabouret pour aller voir. Hélas, j'étais bel et bien emprisonnée. En regagnant mon siège, je passai devant un miroir. L'étrange petit personnage qui y reflétait, avec son visage aussi blanc que ses bras, les yeux étincelants de peur, me fit l'effet d'un esprit. J'allais me rasseoir en grelottant. Pourquoi étais-je toujours méprisée, maltraitée, accusée? Pourquoi m'était-il impossible de gagner la bienveillance des gens? Elisa, têtue et égoïste, était respectée. Georgina, enfant gâtée et arrogante, était choyée partout. Sa beauté, ses joues rouges et ses boucles d'or lui servaient toujours d'excuse. Quant à John, il n'était jamais contredit et encore moins puni. Pourtant, il tordait le cou aux pigeons, tuait les bébés paons, lâchait les chiens sur les moutons et arrachait les fleurs les plus précieuses de la serre. Pire encore, il appelait sa mère la vieille, se moquait de son teint terne semblable au sien, la traitait avec une insolence révoltante. Malgré cela, il était toujours son petit chéri. Moi, je ne me permettais aucune faute. Je me forçais à une obéissance impeccable. Et du matin au soir, on me traitait de méchante et de boudeuse et de sournoise. Je saignais encore de la tête. Personne n'avait grondé John de m'avoir frappé par caprice. Et parce que je m'étais défendue de m'être attiré la réprobation générale, tout le monde me détestait dans cette maison. Si j'avais été une enfant brillante, jolie, insouciante, Madame Reed et ses enfants auraient supporté ma présence plus facilement. J'aurais eu la faveur des domestiques, mais mon caractère si peu semblable au leur, tout comme mon physique, frêle était des notes discordantes au manoir de Gateshead. L'après-midi passa lente et épouvantable. La lumière du jour commença à abandonner la chambre rouge et la journée nuageuse se transforma en crépuscule sinistre. La pluie fouettait les fenêtres et le vent hurlait derrière la maison. Je devins peu à peu froide, comme une pierre, et tout courage m'abandonna. Je me mis à penser à Monsieur Reed. Je ne pouvais pas me souvenir de lui, mais je savais qu'il était mon oncle, le frère de ma mère. Il m'avait recueilli bébé à la mort de mes parents, et dans ces derniers moments, il avait fait promettre à sa femme de m'élever comme un de leurs enfants. Comme Madame Reed devait maudire cette promesse. Depuis 9 ans, elle était obligée de garder chez elle une enfant qu'elle n'aimait pas et qu'elle considérait comme une étrangère. Je regardais le lit à baldaquin et une idée étrange me vint. Je pensais aux histoires que l'on raconte sur les morts dont le repos est troublé parce que leurs dernières volontés ne sont pas respectées. Je me dis que l'esprit de Monsieur Reed, tourné par la façon dont on maltraitait sa nièce, pourrait bien apparaître dans cette chambre. Loin de me consoler, cette perspective me terrifia. Je séchai mes larmes pour m'éviter la visite d'un fantôme et j'essayai de scruter
avec courage l'obscurité de la fenêtre. À cet instant, une lueur brilla sur le mur, glissa jusqu'au plafond et clignota au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, je peux affirmer sans hésiter que cette lumière était le reflet d'une lanterne portée par quelqu'un qui traversait le jardin. Mais j'étais si angoissée à cet instant-là qu'elle m'a paru annoncer l'apparition d'un esprit. Mon cœur s'emballa, mes nerfs cédèrent, j'allais tambouriner à la porte. J'entendis courir dans le couloir et la clé tourna dans la serrure. Bessie et mademoiselle Abbott entrèrent. « Vous êtes malade, mademoiselle R ?» me demanda Bessie. « Quel tapage! J'ai cru mourir de peur !» s'exclama Abbott. Je saisis la main de Bessie, qui ne la retira pas. « Laissez-moi sortir, ramenez-moi à la nurserie !» suppliai-je. « J'ai vu arriver un fantôme !» « Quelle actrice !» déclara Abbott. Elle a poussé ses hurlements pour attirer l'attention. « Que se passe-t-il ?» demanda une voix autoritaire. Madame Reed avait surgi comme une tornade dans le couloir. « Je croyais avoir ordonné que Jeanne R. reste seule jusqu'à ce que j'aille la voir moi-même. »« Mademoiselle Jeanne a crié si fort, madame, » plaida Bessie. « Lâchez la main de Bessie, » m'ordonna Madame Reed. « Si vous espérez hâter ainsi la fin de votre punition, vous vous trompiez. Je déteste les enfants qui jouent la comédie. Vous allez rester ici 1 heure supplémentaire et je ne vous libérerai pas qu'à la condition d'une soumission totale et d'un silence parfait. Pitié, ma tante, pardonnez-moi, je ne peux plus endurer ça. Punissez-moi autrement, je vais être tuée ici. Silence! Votre silence, votre violence me répugne. » Sur ces mots, Madame Reed me repoussa brusquement à l'intérieur de la chambre et m'enferma à la clé. Après quoi, je l'entendis s'éloigner, rester seule dans le noir. Je m'évanouis. Fin du 1er chapitre.